C'est quoi le moment le plus dur que tu as vécu dans ces 30 ans au niveau entrepreneuriat, au niveau entrepreneur? Écoute, je vais pas te dire la vérité parce que le truc le plus dur, il est personnel, je vais pas en parler. Mais disons que on a eu un moment où la société a été, on va dire, trahie. Donc, quand tu as un partenaire, tu sais, un partenaire dans une start-up, parce qu'à l'époque on était encore jeune, quand tu as un partenaire, tu as toute confiance en lui et quand il te fait bon voilà, il a ouvert soi-disant une agence à Paris et en fait il a claqué le pognon, je ne sais pas comment, pas les fenêtres en pute et cocaïne, je le saurais jamais, mais c'est pratiquement 850 000 euros. Alors pour donner une idée, c'est l'équivalent de 3 millions aujourd'hui parce que c'était quand même il y a quelques années et on était morts. Pour faire simple, on était en faillite. Et au moment où on a abordé le problème ensemble en disant comment est-ce qu'on va s'en sortir, le gars il a dit hey, les gars, ciao, je me casse avec le plus gros client et les meilleurs employés, démerdez-vous. Voilà, ça c'était assez dur. Il nous a fallu, moi personnellement, il m'a fallu 5 ans pour m'en sortir, tu vois, sans rémunération, ou avec une rémunération qui payait même pas ma voiture. Alors j'ai gardé ma bagnole quand même, parce que pour aller voir les clients à pied, c'est quand même compliqué. Et qu'est-ce qui t'a aidé à tourner la page et à sortir? La première chose, c'est tu oublies. Donc première chose, faut pas vivre avec des rancœurs. Là, tu oublies, tu regardes l'avenir et tu essayes de te faire un plan. Tu essayes de te faire un plan et de t'y tenir. Tu te bats chaque jour. Tu bosses quoi. Tu bosses, tu mets tout ce que tu peux. Et je t'avoue qu'à un certain moment, j'ai failli tout laisser tomber à l'instigation de ma mère, qui est venue me dire Brice, tu ne peux pas tout perdre comme ça. Garde tes apparts et laisse la boîte aller en faillite, des trucs comme ça, tu vois. N'écoutez pas votre maman. Donc au contraire, je me suis levé tous les jours, j'ai été bossé comme un dingue. J'ai cru dans des gens, j'en ai recruté d'autres, j'ai fait confiance aux associés qui restaient. On a gagné des projets, on en a perdu, on a remboursé et on a réussi à sortir du trou. Je crois en 3 ans ou en 2 ans, après 2 ans, on avait plus ou moins remboursé les dettes. On a eu des gens qui nous ont trahis, tu vois, genre ton personnel qui dit patron, on a appris que ça allait pas bien pour vous, alors on aimerait bien tous être payés en avance d'un mois et augmenter de 20%, sinon on se casse et t'es mort, tu vois. Alors là j'ai fait une petite liste de tous les gens qui m'ont menacé et puis j'ai fait ce qu'ils avaient voulu parce que j'avais pas le choix, c'était ça où ils nous tuaient tout et on a turbiné et puis à un certain moment j'ai pas accordé des promotions extravagantes à des gens qui m'ont menacé de mort, si tu veux. Ils sont tous aujourd'hui sur une blacklist pour le restant de mes jours. Ok, donc il faut de la résilience, mais il faut aussi une blacklist. Non, la blacklist, j'espère que ça n'arrivera à personne d'autre. C'est vraiment quelque chose que je ne conseille pas. Quand ton boss est en train de se battre pour sauver la boîte, d'aller le menacer, c'est pas une bonne idée. C'est pas la meilleure tactique. Et ton moment le plus heureux dans l'aventure, l'expérience? Est-ce que tu sais en identifier un? Ah, c'est dur parce que, en fait, pour moi, le moment le plus heureux, c'est le dernier truc qu'on a fait qui est une première mondiale. Parce que c'est un peu une obsession depuis Ex Machina. J'adorais arriver dans le bureau en disant « les gars, ce qu'on a fait, c'est une première mondiale !» Voilà. Alors, c'était peut-être pas une première mondiale, parce que peut-être qu'au Kamtchatka et au fin fond du Texas, un gars l'avait fait aussi, mais on ne le savait pas à l'époque, tu vois. Mais donc ça, c'est vraiment un truc qui me drive encore maintenant, c'est d'arriver à faire des choses où il y a vraiment une idée nouvelle, une innovation, et voilà. Mais le moment où j'étais le plus heureux, c'est super dur, je vais peut-être prendre un exemple. Je crois que c'est la naissance de mon fils. Voilà. Mais ça n'a rien à voir avec ma carrière. Ça n'a rien à voir avec ta carrière, mais ça fait du bien d'entendre que quand même la vie privée ça compte, c'est important et voilà. Non mais c'est un bon moment,